Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débite du bois massif. Alors le débit, c'est l'ensemble des opérations qui permettent de passer de ça à ça. C'est-à-dire passer d'un plateau de bois brut à un tas de bois, de pièces de bois prêtes à travailler. Petite précision au passage pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers du terme, quand on parle de bois brut, on parle bien du bois qui sort de la scie dans une scierie. D'ailleurs, on dit brut de scie ou brut de sciage. Bon, partons du principe qu'on a nos plateaux de bois achetés dans une scierie par exemple et qui sont destinés bien à notre futur projet. Mais tiens, j'y pense, ça vous dirait un petit reportage dans une scierie avec les conseils du sieur pour choisir vos bois? Vous savez quoi? Eh ben, notez-le dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûr que ça pourrait être sympa, puis d'ailleurs, il y a plein de trucs à dire. Bref, la première étape du débit, c'est le tracé. Je suis sûr qu'il y en a qui savaient déjà. BLB Bois. L'objectif est donc de tracer les pièces qui vont constituer le futur projet. Un meuble, une porte, des objets décoratifs, etc., etc. Prenons par exemple un montant intermédiaire de la partie haute d'un vaisselier que je vais fabriquer. Fini, la pièce doit faire 693 mm de long par 70 mm de large et 24 mm d'épaisseur. Ça, ce sont les dimensions finies, quand le meuble sera complètement terminé. Il va donc falloir prévoir une surcote en largeur pour le corroyage. Tiens, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore tout à fait au clair avec la notion de corroyage, on vous a fait 2 vidéos qui vous expliquent tout. C'est là. Alors, pour la surcote en largeur, il va falloir prévoir 5 mm pour ce qui est d'un délignage à la scie circulaire et environ 7 à 10 mm pour un délignage à la scie à ruban. Ben ouais, parce que à la scie à ruban, c'est moins rectiligne et moins précis qu'à la scie circulaire. Mais on verra ça plus tard. Le tronçonnage, le délignage, ça vous dit quelque chose? Eh bien, le délignage, c'est quand on va scier le bois dans le sens du fil du bois. Et le tronçonnage, c'est quand on va scier le bois perpendiculairement au fil du bois. En longueur, il faut 30 mm de surcote minimum. Et pour ce qui est de l'épaisseur, ben là, vous n'avez pas trop le choix. Il va falloir faire avec les épaisseurs conventionnelles des pièces de bois que vous allez acheter dans le commerce. Par exemple, avec du 18 mm, vous allez pouvoir sortir pour des panneaux des bois de 14 ou 15 mm d'épaisseur. Avec du 27 mm, vous allez pouvoir faire du 24 ou 25 mm si le bois est beau et que vos pièces ne sont pas trop longues. Pour ne pas risquer d'oublier les surcotes, je vous conseille de faire 2 colonnes sur votre fiche de débit. Une avec les cotes finies, qui vous serviront pour les usinages, et une autre avec les cotes de débit, c'est-à-dire avec les surcotes de largeur et de longueur. En faisant comme ça, vous n'aurez plus à vous poser de questions. Alors depuis le début, on parle de bois massif. On est bien sur des plateaux de bois brut. Bon, je ne vous parle pas de l'approvisionnement, on verra ça en détail dans le petit reportage sur la scierie. Enfin, si ça vous intéresse. Alors, on se met où pour travailler? Ben, j'aurais tendance à dire, eh bien, où vous êtes bien pour le faire, en toute sécurité, avec de l'espace et une bonne organisation du poste de travail. Ça peut être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur dans votre atelier. Vous pouvez poser vos planches sur des chevrons ou des solives posés au sol, ou, pour le faire à la bonne hauteur, sur 2 à 4 tréteaux bien solides. Eh ouais, pas des trucs en carton. Certains plateaux peuvent peser vraiment très très lourd, donc il faut absolument que les tréteaux soient solides pour travailler en toute sécurité. Et on trace de quel côté sur la planche? Eh bien, le plus souvent vers le côté de la dose, c'est-à-dire vers le côté le plus étroit sur votre planche. Regardez, vous allez comprendre, je vous montre tout ça. Prenons par exemple un plateau de 54 mm pour faire du 50 mm fini. Imaginons qu'on l'ait posé la partie intérieure de l'arbre vers le dessus. Pour optimiser les pertes, on va tracer au plus près de l'aubier, s'il y en a, ou de l'écorce. D'accord? Donc je vais positionner
ici, en l'occurrence mon réglé, pour venir tracer, avec mon crayon de charpentier, au plus près de l'aubier. Sauf que regardez ce qui se passe au niveau de la coupe. Quand on va déligner, la lame va déboucher en dessous, dans l'aubier, dans l'écorce ou peut-être même dans le vide. Résultat, vous n'allez pas pouvoir obtenir la pièce de bois corroyée sur la bonne épaisseur ou la bonne longueur, voire les deux. Donc, c'est tout simple, il faut toujours tracer du côté du plus étroit de votre planche. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le tracer, il va vous falloir un mètre à ruban ou un mètre pliant. C'est une question d'habitude. Un réglé, un crayon de charpentier, une craie à établir, une règle en aluminium assez longue, des chaussures de sécurité et le document indispensable, votre fiche de débit sur laquelle se trouvent toutes les dimensions de vos pièces. Nous voilà arrivés dans le vif du sujet, les amis. Comment faire pour repérer les pièces à débiter sur un plateau de bois brut? Chaque plateau n'est pas identique, évidemment. Et les arbres ne poussent ni droit ni d'équerre, ça se saurait. Les planches peuvent être tordues, présenter des nœuds, des fentes, des taches, des traces d'insectes, des maladies, de la moisissure, des corps étrangers comme des éclats d'obus, de balles, de fils de fer, des cailloux, etc., etc. Et puis, en fonction de l'endroit où se trouvent les planches dans la bille, le veinage diffère selon qu'on est sur du bois de dos, vers l'extérieur de l'agrume, ou sur du bois de fil, vers le cœur. Bref, vous l'aurez compris, il va falloir s'adapter à ce que vous souhaitez et ce que vous avez comme bois. Le but du sujet, c'est de placer vos pièces en évitant les défauts et puis en essayant d'avoir le moins de pertes possible. Encore une chose importante à vérifier, la planéité de vos planches. Elles peuvent creuser sur la largeur ou sur la longueur, voire même les deux. On parle de tuilage. Celle-ci est particulièrement moche, regardez. Elle creuse sur la longueur, d'accord ? Les déformations peuvent être regroupées en 3 grandes catégories. Il y a le tuilage, c'est quand la planche creuse dans le sens de la largeur. Le cintrage, c'est quand la planche creuse dans le sens de la longueur. Et le gauche, quand la planche prend une forme d'une hélice d'avion. Et ces 3 types de défauts peuvent bien sûr se combiner et donner des planches bien difficiles à travailler. Bon, si vous avez des petites pièces, vous allez probablement pouvoir les positionner et les tracer. Par contre, pour ce qui est des grandes longueurs, là, c'est une autre histoire. La première chose à faire, c'est de tracer un trait de coupe à quelques centimètres des 2 bouts de la planche. Quand on va tronçonner ces 2 parties, ça va nous permettre d'évacuer d'éventuels cailloux, des clous ou des agrafes. Le bout des planches sont même souvent très souvent fendus. Donc, on va aussi déplacer notre trait de coupe pour éliminer cette fente. Ensuite, il nous reste à faire quoi? À tracer toutes les anomalies en les entourant à la craie à établir. Ici, un petit nœud. Là, celui-ci le plus gros. Le petit. Et ça, il va falloir le faire des 2 côtés. Je vous entends là. Philippe, il ne faut pas tracer des 2 côtés, hein? Non. Il va falloir repérer, avec votre craie à établir, toutes les anomalies sur la face sur laquelle vous allez tracer et le faire de l'autre côté. Eh oui, les nœuds, les fentes ne sont pas spécialement perpendiculaires à la face sur lesquelles on trace. Et donc, il va falloir regarder de l'autre côté. Et en plus, plus les épaisseurs sont importantes, plus les anomalies vont se déplacer. Regardez. Ici, j'ai entouré un tout petit nœud. Si je retourne ma planche, il est là, il s'est déplacé et il s'est agrandi. Donc, vous avez vu, il est très important de repérer sur les 2 faces. Par exemple, regardez, on pense pouvoir tracer sur une face une pièce de 70 mm de large avec 5 mm de surcote, 75 mm. On est content, ça passe impec, tout près d'une fente. Mais en dessous, la fente se trouve en plein dans les 70 mm voulus.
C'est foutu pour la pièce de 70 mm, on doit en débiter une autre. C'est pour cette raison que je vous conseille de tracer quelques pièces en plus. Elles vous feront gagner beaucoup de temps en cas de problème. On n'est pas à l'abri d'une anomalie cachée ou d'une erreur d'usinage. D'ailleurs, ces pièces-là vont aussi vous servir au réglage pour vos usinages. C'est pourquoi, moi, je les repère tout simplement avec le signe plus et la valeur de la pièce finie. Autre chose hyper importante, il va falloir commencer par tracer les grandes longueurs en premier. Et oui, si vous tracez les petites et les moyennes longueurs en premier sur votre planche de bois, vous n'aurez tout simplement pas la place pour mettre les grandes longueurs. Alors que si vous faites les grandes longueurs en premier, vous pourrez peut-être disposer plus facilement les petites et les moyennes longueurs autour. C'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé que les différentes façons de déligner vont impacter sur la façon dont vous allez tracer. Ça ne sera pas le même tracé si vous faites un délignage à la scie à ruban, à la scie circulaire portative avec un rail ou à la scie circulaire sous table. On va voir tout ça, pas de souci. Si vous délignez à la scie à ruban, c'est la planche de bois qui avance et glisse sur la table de la scie. Et c'est la lame, le ruban, adapté au délignage, qui scie le bois. C'est pour ça qu'il faut tracer sur votre planche le passage de chaque trait de scie avec votre crayon de charpentier et votre règle. Alors, on va tracer sur notre pièce de bois des pièces de 693 mm de long par 70 mm de large par 24 mm d'épais. C'est le montant intermédiaire. Je vais commencer par tracer la longueur. Elle fait 693 mm et je vais rajouter au moins 30 mm de surcote. Et je vais ensuite tracer un trait de coupe. Regardez, on est bien sur la longueur plus 30 mm de surcote. Et ça marche aussi bien pour le tracé de délignage à la scie à ruban ou à la scie circulaire. On va maintenant positionner la règle au plus près de l'aubier ou de l'écorce, s'il n'y a pas d'aubier, et je vais faire un trait sur toute la longueur. Ce trait-là, on le fait pour un délignage à la scie à ruban ou à la scie circulaire. Tiens, je vais en profiter pour tracer l'autre côté, parce que j'ai plusieurs montants à tracer. Maintenant, je vais prendre mon réglé et je vais venir mesurer 70 mm de large plus 7 à 10 mm de surcote pour un délignage à la scie à ruban. Donc, je fais un repère à 80 mm, un autre ici à 80 mm. Et je fais la même chose ici. Il ne reste plus qu'à prendre votre réglé et à tracer en rejoignant les deux repères. Je le fais pour celui-ci et pour celui-là. Alors, pourquoi je n'en place que deux ? Parce que je n'ai pas la place pour en placer un troisième. Peut-être que ici, après avoir vérifié sur ma feuille de débit, je pourrais peut-être placer une plus petite pièce en longueur, voire même en largeur. On verra bien. Et quand il y a beaucoup de pièces, comme c'est le cas pour mon vaisselier, croyez-moi, il y en a un sacré paquet, eh bien, au lieu de noter la longueur par la largeur, par l'épaisseur, je note tout simplement le numéro de la pièce qui correspond au numéro qui se trouve sur la fiche de débit. Ici, montant intermédiaire haut et bas d'arrière, porte le numéro 2. Eh bien, j'ai tout simplement noté numéro 2, je l'entoure. À chaque fois que je vois que c'est entouré, je sais que c'est le numéro de la pièce. Et j'ai mis par 70
Parce que comme ça me permet de rapidement positionner toutes les pièces qui vont faire 70. Il me reste une chose indispensable à faire, n'oubliez surtout pas de le faire, c'est de cocher le nombre de pièces que vous avez tracées. Pour un délignage à la scie circulaire portative, c'est la machine qui glisse sur le bois. Alors elle peut être guidée sur un rail de coulissage ou contre une grande règle rigide. Dans les deux cas, vous n'avez qu'à noter les repères du passage de la lame et à positionner la règle ou le rail en fonction. C'est beaucoup plus rapide que le tracé pour un débit à la scie à ruban. Il y en a beaucoup moins à faire. Regardez. Je vais positionner ici pour mes deux pièces qui me restent à faire des montants intermédiaires de côté arrière qui font 70 de large. Je vais noter 75 d'un côté et 75 de l'autre. Ok. Pour le deuxième, on aurait tendance à dire, bon, je renote 75. Sauf qu'il ne faut surtout pas oublier la valeur du passage de la lame, qui va faire environ 3 mm. Donc, je vais positionner un deuxième trait à 78 mm et un deuxième ici à 78 mm. Pas besoin de tracer. J'ai tout simplement à noter 2 fois 2, le numéro de la pièce, par 70, sa largeur. Je sais qu'il me reste des pièces de 611 mm à faire de long. Qui peut le plus, peut le moins. Hein. On était parti sur du 693. Eh ben, à partir d'ici, je vais décompter, toujours pareil, les 3 mm, plus les 70, plus les 5, 78 mm. Je note 78 et je note un repère à 78. Ici, je vais mettre 3, c'est le numéro de la pièce, par 70. Et j'oublie pas de noter tout sur ma feuille de débit. À présent, il nous reste à voir un tracé un peu particulier, celui des panneaux en bois massif. Pour mon vaisselier, il y en a un sacré paquet. À l'arrière, sur les côtés, sur les séparations, sans compter le dessus des parties hautes et basses, puis les faces, les côtés de tiroirs, etc. Alors j'ai appris cette méthode pendant ma formation d'ébéniste. C'est celle que j'ai utilisée en tant qu'artisan et celle que j'ai utilisée pendant plusieurs années en tant que formateur en ébénisterie. Je ne dis pas que c'est la seule méthode, mais celle-là, elle me plaît bien. Alors, je vais vous expliquer comment il faut faire. Bon, les panneaux sont tous notés sur ma fiche de débit, mais j'en ai fait une autre rien que pour les panneaux. Dans un premier temps, j'ai attribué une lettre à chaque groupe de panneaux dans l'ordre dans lequel ils se trouvent sur ma fiche de débit. Par exemple, la lettre A correspond au panneau arrière haut et bas du meuble haut. Il y a 8 panneaux de 663 mm de long par 484,5 mm de large par 14 mm d'épaisseur. Ça, c'est les dimensions finies. Et je note au bout de chaque valeur sur ma fiche de débit A1, A2, A3 jusqu'à A8 et les dimensions de débit. Comme ça, tout y est. Et il faut noter ça pour tous les panneaux. Et on commence par lequel? Je vous le donne en 1000. Eh ben, par les panneaux les plus longs. Eh ouais, ça change pas. Là, je vais juste vous montrer pour un panneau qui est prévu pour faire un délignage à la scie circulaire. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tracé pratiquement tous mes panneaux. Il ne me reste plus que le panneau A1 et A2 à faire. Donc, 663 par 485 mm par 14 mm. Alors, je vais mesurer au niveau de la longueur pour mon panneau, 663 plus 30 mm de surcote, la partie la moins large. Ici, j'ai 266,5 mm. Je les ai divisés à peu près en deux. Et j'ai fait ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai entouré un premier tracé. J'ai mis un petit trait vers mon trait de départ. J'ai fait exactement pareil ici, à la même valeur, 135,5. Je l'ai entouré, j'ai mis un petit trait à le départ. Et puis ici, à 126, j'ai fait exactement pareil. Et ici, pareil. C'est-à-dire que je suis ici et ici à la même distance, et ici à la même distance. Bon, eh ben, je vais regarder ce que j'ai comme pièce de bois pour mon panneau. Ici, 130 mm. Ça, c'est la partie avec surcote. Donc, en réalité, j'ai bien 125 mm. Je décale mes 125 mm. Je mesure combien j'ai.
160. Donc logiquement, c'est là, avec 5 mm de surcote, j'aurai 255. Sauf qu'il me reste encore à ajouter les 3 mm de lame de scie. Donc 252. Je vais arrondir à 250, je serai plus sûr. Qu'est-ce que je fais? Ici, sur mon A2, au-dessus, j'ai noté 250. Donc, je vais noter chaque pièce. A2, je l'entoure. A2, je l'entoure. Pareil, A2. Si je ne veux pas des nœuds, ici, ça sera A1. Si les nœuds, je les garde, ce que je vais faire pour moi, je fais A2 et ce trait n'a plus lieu d'être. Maintenant, il me reste une chose hyper importante à faire. Je sais que le A2, il est terminé. Et j'en suis à 5, 6, 7. Il m'en reste plus qu'un. Ouais, c'est bon, A1. Donc, on a 250 mm de panneau fini, tracé pour l'instant. Si je voulais éviter les nœuds, c'est juste pour vous montrer, parce que moi, les nœuds là, je vais les garder pour le style que je veux, ça ne me dérange absolument pas. Admettons qu'on les évite. Donc, je pars de 250 mm. J'arrive ici à 370, moins les 5 mm de surcote, 365. Et si je regarde ici au moins large, si je fais 365, je vois que je suis déjà en dessous de la cote finie. Donc, ce n'est pas possible. Eh bien, la solution est très simple. Vous auriez 3 pièces de A2, les 2 premières qu'on a fait, celle qui serait là, et puis celle qui ne peut pas faire la dimension, il nous manque quoi? 5 mm. On ne va pas refaire une petite pièce de 5 mm. Eh bien, ça sera tout simplement une nouvelle pièce pour le panneau A1, en sachant qu'on aura noté sur la feuille de débit combien on a de pièces pour faire pour l'instant notre panneau A2 et combien il nous en restera pour le terminer. Voilà. Bon, là, je vous ai montré pour le panneau A2, mais vous l'avez compris que pour un même meuble, on va devoir tracer plusieurs pièces de plusieurs panneaux en même temps en s'adaptant à la planche de bois qu'on a. Donc, ça veut dire que ça peut vite faire un sacré paquet de panneaux et de pièces à tracer. Soyez précis et rigoureux pour ne pas vous mélanger les pinceaux. Tiens, un petit rappel avant de se quitter. BLB Bois, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est surtout et avant tout 3 revues, Le Bouvet, Bois Plus et Tournage sur bois, mais aussi de nombreux livres qui explorent les diverses facettes de la passion du bois. Et justement, le petit dernier de la collection vient de sortir, Résine et bois. La résine époxy, c'est un matériau à la mode en ce moment. On a tous vu sur le web de magnifiques river tables ou des tas d'objets décoratifs tous plus bluffants les uns que les autres. Ça donne vraiment très envie de se lancer. Mais on se pose forcément plein de questions. Quel type de résine utiliser? Comment éviter les bulles? Quel bois utiliser? Comment avoir une résine parfaitement transparente? Etc. etc. Eh bien, les réponses à toutes ces questions et des tas d'autres informations et astuces sont dans ce livre. Retrouvez le lien dans notre boutique BLB Bois dans la description de cette vidéo. Les amis, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on réalise une petite vidéo, vous savez, le petit reportage dans la Syrie. Et puis, partagez un maximum, likez un maximum. En attendant, moi, je vous laisse. J'ai un petit peu de tracé à faire pour mon vaisselier. On se voit pour la suite du débit du bois massif. On parlera de tronçonnage et de délignage. En attendant, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à notre chaîne BLB Bois TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site ou sur notre page Facebook.